Bonjour à tous, on est mercredi, il est presque 1h. Aujourd'hui je suis en congé et du coup je reprends les vlogs parce que vous m'avez pas beaucoup vu pendant le mois de septembre. Je crois que j'ai fait que 2 vlogs parce que vraiment le mois de septembre, fin août, je pense que je voudrais vite les oublier parce que ça a vraiment été une galère pas possible. Après le cambriolage, déménage, j'ai cassé ma télé, rouler dans un trou, pneus fuités, remplacer les 2 pneus devant. Et puis ici, la semaine passée, ma grand-mère est décédée, donc enterrement, une semaine pas top quoi. Mais bon voilà, soulagée qu'elle est enfin partie. L'Alzheimer, c'est vraiment une maladie horrible, vraiment, vraiment. Je ne souhaite ça à personne et j'espère ne jamais finir comme ça parce que vraiment c'est pas... c'est une horreur quoi, vraiment. Mais bon voilà, je recommence les vlogs aujourd'hui. Je vais essayer de repartir du bon pied. D'ailleurs j'ai bien commencé le début du mois, donc c'est que hier, mais hier soir je suis allée m'inscrire dans une nouvelle salle de sport. Et c'est cool parce que je suis allée hier soir et je suis allée ce matin aussi. Donc c'est bien, je reprends des bonnes habitudes. Déjà la semaine passée j'avais déjà repris des bonnes habitudes alimentaires, donc ça c'est cool. Essayer de me désintoxiquer du coca, de l'ice tea, de toutes ces boissons pétillantes et sucrées, c'est hyper dur pour moi. Ça c'est vraiment mon péché mignon, c'est les sodas, j'adore ça. Mais bon ça va, maintenant je me rends compte que le soir j'arrive à résister et pas à prendre un verre parce que j'adore finir mon repas sur une note sucrée, donc le soir c'est un peu plus difficile. Le dîner c'est facile parce que je prends un fruit, donc ça va. Mais voilà, donc ça c'est déjà réglé, c'est bien. Je recommence, je vais te dire, une vie saine dans un corps qui va s'amincir au fur et à mesure parce que là clairement j'ai repris pas mal de kilos. Enfin je dis ça mais en fait je me suis pas du tout pesée et c'est pas du tout mon but. C'est juste me sentir mieux dans mes fringues. Et donc c'est bien. Là je recommence sur de bonnes bases. Comme vous pouvez le voir, avec Philippe on s'est amusé à construire un meuble encastré. Parce qu'on avait fait un devis. Le gars nous demandait 12 000 € pour quelques meubles sur mesure. Enfin c'était complètement ridicule. Donc on a fait travailler nos méninges, nos bras. Et on a construit ce meuble là et du coup j'ai mis quelques livres dedans. D'ailleurs en parlant de bouquins, la transition est magnifique mais c'est même pas fait exprès. J'ai fini 2 bouquins. Je pense que de Patrick Weber, la saga Saxe-Cobourg, je pense que vous en avez déjà parlé. Mais j'ai lu le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt et aussi le dernier livre d'Amélie Nothomb. Alors Éric Emmanuel Schmitt, bon comme... Pas trop de suspense, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'aime particulièrement quand il nous raconte un peu sa vie. Et là, c'est quoi le titre? Journal intime d'un amour perdu. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous verrez la photo. Sur le décès de sa maman et vraiment, ça m'a vraiment pris aux tripes parce que ça m'a fait réaliser, je vais y arriver, qu'un jour je vais vivre la même situation et vraiment ça m'a... j'avais les boules quoi. J'avais les boules et c'est comme un signe on va dire, parce que à peine j'avais fini ce bouquin là que ma grand-mère décédait après. Donc peut-être que c'était un signe, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Et puis c'est pas forcément triste comme histoire. Mais ouais, c'est prenant quoi, c'est prenant et ça vous fait beaucoup réfléchir sur vous-même. Enfin, en tout cas, moi je l'ai lu en ayant cette réflexion-là sur moi-même. Et donc j'ai beaucoup aimé, enfin, en même temps, Éric Emmanuel Schmitt, c'est une valeur sûre. Et alors, le dernier livre d'Amélie Nothomb, et ça, je vous assure que c'est très étonnant de ma part parce que en secondaire, à l'école, on avait été obligé de lire Stupeur et Tremblement et j'avais détesté. Bon, après. À remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque je détestais lire et donc j'avais trouvé cette histoire complètement what the fuck et complètement con. Enfin à l'époque j'étais pas du tout littérature, donc vraiment déjà lire c'était... Et ici d'avoir entendu sur les réseaux sociaux, sur les médias, que Amélie Nothomb a fait un livre sur la crucifixion du Christ, là je me suis dit ouf,
faut pas que je passe à côté de ce truc parce que j'adore tout ce qui parle du christianisme. Et donc comme j'étais dans une période où je relisais, exceptionnel n'est-ce pas, je me suis dit allez vas-y essaye le dernier Amélie Nothomb, peut-être que ça va te réconcilier avec l'auteur. Et vraiment, mais j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Je sais pas comment expliquer mais c'est limite, en fait elle a tellement bien fait ça qu'on se dirait mais pourquoi ce texte ne serait pas intégré dans une Bible? Je vous assure, c'est tellement... Enfin c'est Jésus qui vous raconte ce qui se passe, qui raconte ce qui se passe dans sa tête, qui raconte comment il vit la résurrection, sa souffrance, les gens autour de lui, comment il perçoit les choses, comment il voit les choses. C'est... Moi j'ai trouvé ça hyper prenant, mais vraiment. Et d'ailleurs depuis, j'ai très envie de lire l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, j'ai toujours voulu lire ces livres-là. Pas dans un but théologique, hein, pas en quête de croyance. C'est pas du tout dans ce sens-là mon envie de lire la Bible. C'est vraiment plus dans une recherche plus... ma culture générale, historique, vraiment j'ai envie de savoir, j'ai envie de vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, je connais quelques évangiles quand j'ai fait mon catéchisme, mais bon voilà, sur la brique, vous imaginez bien que je connais à peine les histoires. Et puis comme je suis toujours intéressée de tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme, du christianisme, j'adore regarder des documentaires sur le Christ, sur la religion, en général même sur toutes les religions, j'adore ça. Donc je me dis, mais à chaque fois, tu lis des bouquins là-dessus, ou tu regardes des documentaires, mais au fond, tu ne sais pas ce qu'il y a vraiment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, donc lis-le. Donc cet après-midi, je vais aller faire un peu de shopping, je vais aller me détendre, me promener, ça va me faire trop du bien, franchement j'en rêve depuis des mois, de chiller et de penser à moi. Et si je tombe sur... un exemplaire de l'Ancien et le Nouveau Testament, je l'achèterai. En fait, j'ai pas du tout envie de m'acheter, vous savez, la Bible reliée en cuir, et vraiment, c'est mon truc. Enfin, vraiment comme une personne croyante. Non, moi je veux un bouquin qui va près dans une bibliothèque et que vous voyez pas que c'est ça. Donc, voilà, c'est dans ce but-là que je veux... J'aimerais lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Après, ils sont sur... en téléchargement, en téléchargement sur en PDF ou même sur e-book, sur n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler, hein. Mais j'ai envie de les avoir en papier quoi. Voilà. Et sinon j'ai commencé aussi un nouveau bouquin, je l'ai pas à côté de moi, c'est Reviens, je vous mets la photo parce que je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est François qui me l'avait offert il y a quelques mois. Et il insistait toujours pour que je le lise. Et là je me dis bon allez, j'ai fini Amélie Nothomb, je vais l'ouvrir. Et déjà je suis vraiment à fond dedans. J'aime beaucoup comment tourne l'histoire. Et surtout ce personnage très sarcastique en fait, et déprimé. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien. Et donc sur ce, bah écoutez, il est déjà 1h. Et ben c'est parti, je vous emmène avec moi dans cet après-midi. Et surtout après au soir, parce que on va voir le Joker. Très envie de découvrir ce Joker, ça a l'air juste magnifique. Ah, et d'ailleurs je suis allée voir aussi le film Downton Abbey. Je vous avais dit que je voulais trop aller le voir. Ben moi j'ai beaucoup aimé, franchement c'est comme si c'était un épisode 7 bonus qui dure 2 heures. Alors Philippe lui n'avait pas vu la série, du coup il était un petit peu perdu. Donc voilà, je vous conseille de au moins regarder la série, ou alors qu'on vous explique en fait les liens entre les personnages, parce que c'est vrai que du coup on a un petit peu de mal à suivre. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé. En fait je sais pas pourquoi Downton Abbey ça a toujours cet effet sur moi où je finis un épisode où je me sens calme, détendue, bien, joyeuse. Je sais pas pourquoi, hein. C'est peut-être à cause de la musique que je trouve juste magnifique, qui m'emporte. Et puis j'adore ces époques là, début 20e siècle, c'est magnifique. Enfin voilà, allez, j'arrête de parler, ça a déjà bien duré assez longtemps. Et on y va. Je suis bête en fait, le livre était sur la table, donc c'est celui-ci, Reviens. Et en fait,
J'ai aussi commencé Candide de Voltaire et franchement j'aime assez bien. Je lis de temps en temps un petit chapitre. Bon, je suis quoi à la page 50 sur... Ouais, 150, bon ça va encore quoi. Et j'aime bien, ça me fait sourire en fait ces petits contes philosophiques. C'est fantastique, je vais me plaindre toute la journée rien que de me lever du fauteuil. J'ai trop mal aux jambes parce qu'en fait hier soir... quand je me suis inscrite à la salle de sport, il y a des cours collectifs et en fait c'est un coach qui vous fait plein de petits exercices et en fait vous êtes à plusieurs personnes et vous tournez comme ça et vous les faites plusieurs fois. J'avais trop l'impression de retourner en enfance dans les cours de gym, mais purée qu'est-ce que ça fait mal après parce qu'en fait il expliquait que c'est des mouvements qu'on n'a pas du tout l'habitude de travailler. Et c'est clair, hein, je le sens, hein, je vous dis pas mes hanches, mes cuisses, mes fesses, mes bras. Mais bon c'est bien, c'est pour une bonne cause. Hein, j'aimerais bien pouvoir mettre un maillot cet hiver pour partir en vacances. Donc vraiment je vais persister pour ce sport. En mode Disney pour sortir, ça faisait bien longtemps que je les avais mis. Je les avais lavés quand j'avais été à Disney, donc elles sont un peu décolorées. Ah mais c'est cool. Quitte à mettre du Disney, autant y aller jusqu'au bout avec Big Ben. Bah c'est cool, il y a personne au Dots. Pas trop cool un éléphant bleu. C'est quoi cette expo de petits éléphantos de couleur? On dirait comme le truc qu'ils avaient fait avec les vaches. Oh il a des yeux en plus, c'est trop mignon. Ils sont pas mal hein. Petit tour chez Club. Peut-être que je vais trouver ce que je cherche. Ah, ça, bon, c'est lequel? J'ai celui-là que j'ai toujours pas lu. Je suis contente de savoir que Une vie sans fin est sortie en poche. Et ça m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est historique en général, hein, j'aime bien. Trop bien, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Il est super bien fait. Waouh. Pour cet automne-hiver, je suis vraiment à la recherche de, voilà, ce petit genre de chaussures. Dans les tons marrons en plus. Mais bon, c'est vraiment pas facile à trouver. Surtout que je suis difficile. En même temps de trouver des petits bottillons alors que je suis jamais en talons. Je vous dis pas, le talon il doit pas être plus haut de 5 cm, sinon je sais pas marcher avec. J'aime assez bien ça. En vrai, elles sont plus claires. Je crois que la lumière ici donne un peu un effet rouge. J'aime bien ça. Je suis vraiment venue pour ça. Et ça. Et ça. Alors cet automne-hiver, je suis vraiment attirée par m'acheter un manteau comme ça, noir. Parce que j'en ai pas de noir fatalement, je suis toujours en couleur. Mais maintenant que je suis devant, j'hésite. Il y en a un là-bas aussi qui est noir. Ils sont au même prix. Sauf que là il y a 2 boutons et les poches sont cachées. Je sais pas quoi faire. Alors autant Mango ça va, enfin c'est plus classique donc j'aime beaucoup et les 2 manteaux noirs que j'ai vus me plaisent. Chez Zara il y a beaucoup de manteaux noirs mais avec des cordes, enfin vous avez des ceintures. Ça je sais que c'est pas tout mon kiff parce que je les ferme jamais. Mais Zara fait partie des magasins donc je suis pas spécialement fan. J'y rentre toujours quand même, on sait jamais si je trouve une pièce rarissime que je trouve géniale. J'ai 2-3 robes comme ça qui viennent de chez Zara et c'est assez exceptionnel et là je vais aller chez H&M. Je suis chez H&M, alors j'ai trouvé cette chemise et alors je rêve de pouvoir mettre une espèce de camel beige mais je trouve qu'au teint ça me va jamais. Alors là je vais encore essayer et on verra bien. Je sais pas c'est quoi cette lumière orange mais fin, soit. Alors j'aime beaucoup la chemise, c'est une taille 40 mais elle est super grande en fait. J'hésite même à aller la rechercher en 38 parce que, enfin, ça baille quand même. Même si au niveau des bras, du coup, là, je ne suis pas serrée. Mais j'hésite un peu, elle me plaît bien, quoi, les funny. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de choses, quoi. J'adore ce petit look. Vraiment, j'adore. C'est, ouais, ça c'est totalement aussi les chemises et les pulls. Trop mignon, mais je pense que clairement la chemise va aller la chercher en 38 parce que c'est un peu con quoi, surtout que voilà je suis en période de sport et que je vais remaigrir donc ça sert à rien que je prenne un truc si large. Mais le pull non, S c'est bien, comme ça je suis loose dedans et oh c'est chouette, j'aime bien. Je vous jure ça me fait rire de me voir comme ça parce que voilà, la semaine passée comme on était en pleine semaine de deuil pour ma grand-mère, je me suis amusée à regarder plein de vieilles photos, plein de vidéos de quand j'étais toute petite et ma mère en fait a exactement ce style là, elle l'a toujours et c'est marrant comme quoi
au même âge qu'elle à l'époque. Je m'habille exactement de la même manière, sauf un peu plus funny. Mais sinon, allez, le mode classique, ça me vient vraiment de ma maman, quoi. Voilà, c'était le petit passage nostalgique. Et ben, ma petite escapade au Docks c'est déjà terminée. Je pense que je suis à peine restée 1 heure. Donc finalement, oui, j'ai pris la chemise en taille 38 que j'ai pas réessayé, mais en théorie ça devrait aller. Le pull. Et alors, j'ai pris ceci. C'est un petit truc qui sert à rien. Hein. C'est juste pour mettre des trucs dedans. Je pense que je vais mettre des boucles d'oreilles ou des bijoux. Comme ça au-dessus de la penderie, ça donnera bien. D'ailleurs j'en ai plein des trucs comme ça. Je suis vraiment trop fan de toutes ces petites boîtes qui font très précieux comme ça, qui font ancien. J'en suis vraiment fan. À chaque fois que j'en vois je me dis ah celle-là j'ai pas, ah celle-là je pourrais faire quoi avec. Ouais, je pourrais en acheter 1000. Du coup je vais en profiter pour faire un petit tri parce que je me rends compte que je ne mets que 4 boucles d'oreilles et que tous les autres j'en mets plus ou alors je les vois pas. Ça me permettra de retomber sur quelques trucs et de faire un peu du ménage dans tout ce bordel. Je crois que je vais me faire le premier épisode de la saison 2 de Elite. Et avec ça, un petit café. C'est quand même mieux comme ça. En plus, si vous avez bien remarqué, j'ai essayé de les mettre par paire. Ça va durer un petit moment comme ça. Et puis après, ce sera le bordel. Bon, c'est parti. Je retourne en balade, enfin en ville. Je rejoins Philippe et on va aller faire un petit tour après les marques et dans d'autres magasins. J'aimerais bien passer aussi à la Fnac. Et puis comme ça après on va au cinéma. Je suis à la Fnac et je suis contente, j'ai trouvé donc le Nouveau Testament. Je suis contente parce qu'il est assez fin. Et ça va, les pages sont pas trop fines, on voit pas à travers. Vous allez me prendre pour une folle. Mais je pense que je commanderai donc l'ancien. Mais j'aime bien cette version parce que voilà, ça fait pas Bible comme ces trucs là. Je pense que je préfère vraiment une version comme ça. Plein de livres qui me donnent envie. Justement ça, l'histoire de l'alimentation. Je me rappelle à sa sortie ça m'avait donné trop envie. Donc le voilà, ça me tente. D'ailleurs c'est écrit super grand. Combien il coûte? 22 €. Bon, je suis véritablement face à un dilemme. Ça aussi c'est une Bible que je veux lire. Ça aussi, donc ça c'est tome 2, tome 3. Ah, je sais pas quoi faire. Parce que du coup quand je vois tout ça, ça me donne plus envie de lire tout de suite que ça en fait. Voilà, je suis chez Primark et je cherche Philippe. On est d'accord que j'ai déconné, on est le 2 octobre et Halloween n'est même pas encore fini. C'est déconné. Trop cool, ils le vendent toujours, je l'ai. En fait, j'hésite vraiment à prendre ça. Je cherche désespérément après Philippe. On habite tout en cabine parce que je le trouve pas. Sinon pour moi j'ai rien trouvé à part comme d'habitude des chaussettes et des bas. Chaque fois que je viens ici c'est pour ça. J'ai trouvé mon homme. Il se cherche plein de chemises et plein de pulls. Heureux de tes affaires? Tes achats plutôt? Oui. T'as pas tout trouvé. On n'a pas tout trouvé mais bon on va aller faire d'autres magasins tant que c'est pas encore fermé. On est chez Food Maker. Moi j'ai pris un petit taboulé, tout des pâtes. Voilà. J'attends Philippe qui est aux toilettes et c'était pas super beau en fait. Moi c'était donc un taboulé avec du houmous et des légumes froids et tout. Mais je sais pas, ça m'a pas spécialement goûté. Bof. Les pâtes de Philippe ça va, c'est vrai que c'était bon mais chaud je crois que c'est meilleur quand même. Enfin voilà, je suis dans ma période où je fais super attention, alors voilà, j'ai voulu venir manger ici, mais bon, j'ai pas fait bonne chère, alors du coup je reste sur ma faim. Mais bon, maintenant on va aller au cinéma prendre nos places, parce qu'on a vu y avoir beaucoup de gens, vu que c'est la première. Il y a vraiment trop hâte de le voir. Direction le Joker. On voit rien. C'est la photo de la mère avec marqué I love you. Oui, ça reste quand même subtil. Voilà, tu vois, c'est. Il y a une histoire. Tu vois. Bon, on sort de la séance de Joker. Tu vois, il y a un doute. Et c'était dingue. À voir absolument. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, en fait, je suis sortie du film. Bah ouais, tu sais plus quoi dire tellement t'as été scotché du début à la fin. Parce que l'histoire est dingue, parce que c'est psychologiquement très intense. Moi des fois j'étais à bout d'haleine
J'ai arrêté de respirer tellement la scène me prenait. Les couleurs, les musiques, mais alors le jeu d'acteur, j'espère qu'il aura un Oscar pour ça parce que vraiment c'est dingue. Et les deux là ils ont aimé aussi hein. Ouais. on va débattre en théorie après. Non mais super. Je pense que Philippe va pas se remettre du film. Vas-y dis-moi. Allez, on vous a pas entendu d'ailleurs. Bah il était énorme. Il était juste... Ouais, y a pas de... Ouais c'est ça, en fait on est scotché tellement c'est puissant, tellement c'est dingue. Maintenant on peut plus rattaquer ce personnage, c'est plus possible. Ah oui non, ça va il existe un acteur qui fait encore mieux que lui, c'est pas, je sais pas si c'est faisable. Tu peux pas parce que oui il y a l'acteur mais il y a le film complet, ouais, la réalisation et tout. Mais après il faut le prendre comme un film d'auteur et pas du tout comme un comics. Comme un comics, non, film d'auteur et un film what the fuck quoi. Très franchement, il n'y a pas beaucoup de films d'auteur qui font cet effet-là. Hein. Parce qu'il y a des films de merde. Toi aussi à certaines scènes, tu retenais ton souffle. Moi j'étais là. Oui, bien sûr. Et alors il y a des moments où c'est drôle. Et limite c'est pas drôle, mais pour vous c'est drôle. C'est drôle mais pas au mauvais pas au ouais, moment quoi. C'est ça qui est perturbant en fait. On va en parler pendant encore 10 minutes, ouais, quelques semaines. Tu roules ou je roule? Ah oui je roule. Ah. Voilà, et sinon je clôture le vlog maintenant. Je pense que pour une fois c'était... il y avait du contenu. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut. Tu vois. Mais faut pas tout spoiler hein, parce que... Il en parle toujours.